Dans ce monde, des hommes avec l'ambition de devenir des rois existent. Ces hommes et ces femmes qui se battent contre vents et marées pour leurs objectifs. Une poignée d'entre eux, grâce à leur volonté, obtiennent des pouvoirs incommensurables. Faire évanouir ses adversaires, recouvrir ses armes pour toucher son adversaire sans aucun contact, et tout ça avec la seule force de leur volonté. Même si actuellement nous n'avons pas vu tous les utilisateurs de Haki des rois du manga, je vais essayer de vous en présenter 10. Les 10 meilleurs utilisateurs de Haki des rois. Le dernier va fortement vous surprendre. Alors abonne-toi pour faire grossir les rangs du gouvernement mondial et enfin avoir une vraie justice dans ce monde. Alors pour nous aider, mets un like, commente et partage la vidéo à des amis. Sur ce, bonne vidéo. L'Empereur des Ténèbres. Il fait partie des membres fondateurs de l'équipage le plus important de One Piece, l'équipage de Goldie Roger. Ce personnage, introduit dès l'arrivée à Sabaody, il montrera une utilisation du Haki des rois supérieure à tout ce que l'on avait déjà vu dans le manga. Il fera évanouir toute la salle des ventes de Sabaody tout en évitant de toucher les personnes qui l'intéressent, comme Luffy, Kid ou bien Trafalgar Law. Une telle puissance qu'il fera trembler toute la salle. Une ombre qui pourtant se balade tranquillement dans la lumière, ainsi que dans les rues de Sabaody, sans que personne n'essaie de mettre fin à sa liberté. Un homme tellement puissant que Kizaru, amiral de la marine, dirait qu'il faut un plan pour réussir à le vaincre. C'est récemment que l'Empereur des Ténèbres nous fera une nouvelle démonstration de sa puissance tout en sauvant Boa Hancock des griffes de Barbe Noire dans les chapitres récents. Malgré que sa réputation de second roi des pirates est jouée, il réussira à faire fuir un empereur, et c'est pas rien. Un acte que peu dans ce monde peuvent se vanter. Comme on l'a vu avec Garp ou même avec Kaido, l'âge n'enlève rien à l'ambition et à la puissance. Soyez donc sûr que l'Empereur des Ténèbres possède une volonté de roi. Monkey D. Luffy. Personnage principal et figure emblématique de la plus grande œuvre jamais créée, il représente l'ambition elle-même. Réincarnation du dieu soleil Nika ainsi que futur roi des pirates, Luffy nous a démontré de nombreuses reprises sa grande maîtrise du Haki des rois. De Amazonini jusqu'à maintenant à Egghead, Luffy nous a montré un talent inné pour ce Haki légendaire. Dès Jaya, Barbe Noire verra le gros potentiel du Haki de Luffy, mais il lui reste encore pas mal de choses à apprendre sur le Haki des rois. Malgré son statut actuel d'empereur, il n'est pas au bout de ses surprises avec le Haki des rois. D'autres personnages qui apparaîtront plus tard dans cette liste ont montré une relation encore plus avancée que Luffy. Réincarnation de Joy Boy, il possède une ambition hors du commun. Déjà, sur Grand Line, Luffy nous a montré une ambition supérieure à la normale en survivant à la mort. L'arc Enies Lobby nous montrera encore une fois la grande volonté de Luffy lors de son combat contre Rob Lucci, qui, malgré un coup quasiment fatal, réussira à se relever pour continuer le combat. C'est ensuite à Impel Down que Luffy nous fera une nouvelle démonstration de la puissance de son ambition en supportant le poison de Magellan, mais surtout en réussissant au remède d'Ivankov. Il va nous montrer qu'il a lui aussi une volonté de roi, une volonté qui lui permettra de surpasser tous ses ennemis à la seule force de sa volonté. Saint Topman Warcury, dieu guerrier de la justice. Un homme si mystérieux qu'il aura fallu plus de 20 ans pour enfin découvrir sa véritable puissance. Apparu pour la première fois au chapitre 233, sa puissance sera seulement révélée au chapitre 1111, où il ne fera une démonstration de Haki comme on n'a jamais vu auparavant. Un coup de Haki qui a fait trembler Egghead entier jusqu'à en faire frissonner Luffy, ainsi que décoller les cicatrices de notre empereur préféré. Oui, Luffy a enlevé ses cicatrices. Cet homme nous réserve encore énormément de mystères et on ne sait vraiment pas où s'arrête sa maîtrise du Haki des rois. Je l'ai mis à cette place car je pense qu'il a beaucoup plus d'expérience que les autres à l'utilisation du Haki des rois. Mais je me pose une question. Quelles sont les ambitions des 5 doyens pour avoir réussi à maîtriser le Haki des rois? C'est une question dont je peux pas répondre actuellement, mais si vous avez des théories, dites-les en commentaire. Dracul Mihawk. Personnage extrêmement mystérieux et en vérité, on ne connaît pas la puissance de Mihawk. On sait même pas s'il a le Haki des rois, donc qu'est-ce qu'il fout là? Tel un faucon qui guette ses proies pendant des heures et des heures, Dracul Mihawk attend simplement son moment. Le moment où le plus grand épée de la planète, meilleure manière de sabre que Shanks le Roux, l'empereur des mers, ainsi qu'ancien rival de ce même empereur, Dracul Mihawk refuse maintenant de le combattre, car il le trouve trop faible maintenant qu'il n'a plus son bras. Celui qui n'a reçu aucune égratignure depuis le début du manga, et qui attend encore celui qui le détrônera, jusqu'à même entraîner celui qui veut le vaincre. Un homme que rien n'arrête, comme Mihawk, ne peut qu'avoir le Haki des rois à un niveau très avancé. Un homme tellement libre de ses actions qu'à une époque, dans un monde où les pirates se font chasser comme des animaux par la marine, cet homme, lui, les tuait en grand nombre. Surnommé le chasseur de marine et après plusieurs années d'inactivité totale, il possède déjà la 7ème prime la plus élevée de l'histoire de la piraterie sans aucun équipage et se payant même le luxe de refuser le grade de Yonko. Monkey D. Garp, plus grand héros de la marine, un homme qu'on a très peu vu dans le manga mais suffisamment pour pouvoir le placer à la 6ème place de ce top. En effet, vice-amiral et chef du Sword, Garp nous montrera ses compétences à l'utilisation du Haki lorsqu'il ira sauver Kobe sur la ruche. En effet, le grand-père du futur roi des pirates utilisera la technique Galaxy Impact pour détruire totalement la ville. En plus de cela, il va 1v5 les commandants de
Barbe Blanche a quasiment 78 ans. Le héros de la marine est l'un des seuls hommes à avoir pu tenir tête à Goldie Roger, étant considéré comme son rival. Les deux hommes vont vaincre Rox Zigzebek, pourtant un homme qui avait les plus grands noms de la piraterie dans son équipage. Il était même considéré comme un ami auprès de Gold Roger, le roi des pirates. Shanks le Roux, personnage qu'on n'a plus besoin de présenter, un homme respecté sur toutes les mers de One Piece. Mentor du futur roi des pirates, il sera le premier qui nous montrera le haki des rois quand il sauvera Luffy d'un monstre marin. Shanks restera longtemps anonyme sur sa puissance, mais des événements récents nous éclairent bien plus sur la puissance de son ambition. Le haki de Shanks est si légendaire qu'à son arrivée sur le bateau de Barbe Blanche, les matelots pas assez résistants vont tous s'évanouir. Un choc entre les lames des deux empereurs va fendre le ciel. Il arrêtera Akainu à Marineford sans aucune difficulté et mettre fin à la guerre en quelques mots. Dans les chapitres apparus cette année, Shanks va détruire l'équipage de Kid avec une technique légendaire nommée Kamusai. Edward Newgate, l'homme le plus fort du monde qui tapait des 1v1 pendant une semaine contre le roi des pirates sans qu'il n'ait jamais aucun vainqueur. Barbe Blanche est un homme qui n'a jamais fui un seul combat, comme le montre son dos qui n'a jamais eu une seule égratignure malgré les centaines de batailles qu'il fera contre des légendes de ce monde. À Marineford, il fera un carnage pendant la guerre, mettant à l'amende tous les amiraux malgré les centaines de coups qu'il s'est pris lors de cette guerre. Un homme avec une grande ambition, il était l'homme le plus proche d'avoir le One Piece mais il ne l'a jamais voulu. Il a toujours refusé de l'avoir malgré les propositions de Roger. Son ambition à lui était tout autre, il voulait avoir une vraie famille, d'où ses paroles dans son flashback. Je n'ai jamais rencontré de pirate qui ne s'intéressait pas à un trésor. Alors, c'est quoi ton truc? Qu'est-ce que tu recherches? Hey, c'est à toi que je parle, Newgate. Il y a quelque chose que j'ai toujours voulu depuis que je suis tout petit. Ah ouais, vas-y, on t'écoute. Qu'est-ce que t'as toujours voulu? Hein? Une famille. Gold Roger, le roi des pirates. Oui, un homme aussi puissant que le roi des pirates et que troisième de ce top, malgré ses démonstrations de puissance totalement hors du commun. Celui qui a mis toutes les mers du globe sous son influence et qui a vaincu tous les pirates les plus influents et puissants de son époque. Il était si fort et si influent que le peuple lui-même l'appellera le roi des pirates. Barbe Blanche, Shiki ou même Oden, il les a tous vaincus. Un homme si légendaire que sa mort retournera le monde et cela même plusieurs années après. En plus de cela, on a eu beaucoup d'exemples de la puissance de son haki des rois. Kaido lui-même dira que le roi des pirates utilisait que son haki pour se battre et aucun fruit du démon. Et pourtant, il était au sommet de la piraterie. Rox Zigzebek. Bon, à partir de là, les deux derniers, c'est plutôt des théories, car ce sont des personnages que l'on n'a jamais vus vraiment à l'action. Ce que l'on sait, c'est qu'il aura fallu l'alliance de Goldie Roger et Garp pour réussir à venir à bout de Rox Zigzebek. Un homme si puissant qu'il aura dans son équipage plusieurs des futurs empereurs des mers. Et il sera l'adversaire le plus puissant que Roger aura à affronter. Avec un tel palmarès, on imagine bien que son haki des rois est surpuissant et au-delà de tout ce qu'on a déjà vu. Malheureusement, dans le flashback de Kuma, on n'a pas pu voir Rox, Imu Nerona, un personnage caché depuis 800 ans dans les tréfonds de ce monde. Le démon ne tardera pas à vous montrer sa puissance. Doté d'une volonté à dominer le monde à toute épreuve, le diable peut faire ce qu'il a envie. Capable de détruire des îles avec Mother Flame selon sa simple volonté, ou bien transpercer ses ennemis avec son pouvoir pour en finir très rapidement. Même les étoiles s'inclinent devant elle. Elle est le dernier rempart entre le soleil et la liberté, alors soyez-en sûrs. Le jour où elle apparaîtra, les ténèbres vont recouvrir le seul lueur d'espoir qui reste dans ce monde. Conclusion, malgré tout ce qu'on a pu voir dans le manga, il reste pas mal de personnages qui nous ont pas montré de quoi ils sont réellement capables. Ce top a été assez difficile à faire pour moi car j'ai voulu faire un top assez original et ne pas mettre que des personnages que l'on a déjà vus sur 100% des tops du One Piece Game français. Bon, n'oubliez pas de vous abonner pour faire grossir les rangs de la marine. Allez, bonne journée.